Je vais te raconter l'histoire de Bertrand qui est venu me voir parce qu'il souffrait de sa timidité. Il avait un peu plus de 20 ans et il n'osait pas aborder les filles qui lui plaisaient. Déjà à l'école, il n'osait pas demander la parole pour dire ou demander quoi que ce soit. Et il mourait de peur quand il devait faire une présentation devant la classe. La peur du regard des autres n'est pas rare et l'on en trouve au moins un peu dans leur vie chez la majorité des gens. Le regard des autres porte un jugement et tout le monde a facilement peur d'être exclu ou rejeté par la communauté. Chez Bertrand, il y avait des facteurs aggravants qui pouvaient expliquer qu'il en souffrait encore plus que les autres. Quand il était petit, son père ne s'était pas intéressé à lui et sa mère lui montrait des signes d'amour uniquement s'il faisait des efforts et de récompenser s'il obtenait des bons résultats à l'école, mais jamais pour ce qu'il était. Cela l'a laissé grandir avec peu d'estime de soi. La prise en charge classique de ce type de trouble au niveau des thérapies comportementales. On utilise des défis progressifs qui peuvent, par exemple, commencer à l'école avec un cahier dans lequel il note combien de fois il a levé la main en classe. Le protocole prévoit qu'il fait de plus en plus souvent cela, où il va dans une boîte de nuit et dit bonjour à toutes les filles qu'il voit. Ces techniques donnent souvent de bons résultats si la personne rencontre des réponses positives qui le valorisent et encouragent à adopter de nouvelles habitudes. Or, Bertrand avait, sans avoir vraiment conscience de ça, une si mauvaise estime de soi et si peu de confiance en lui qu'une telle démarche n'aurait pu qu'aggraver son état actuel. Les démarches qu'on adopte souvent dans ce cas-là sont la relaxation, l'hypnose ou des formes de méditation de pleine conscience. Vu que le sentiment de désespoir chez Bertrand lui avait déjà fait venir des idées de suicide, nous avons décidé de passer par des entretiens thérapeutiques pour commencer. Au cours de ces entretiens, il a pris conscience qu'il y a toujours des gens qui vont critiquer ce qu'on fait et que cela a également été le cas pour tous les grands hommes et femmes connus dans l'histoire. Il a également réalisé que tous ceux qui ont réussi dans leur vie sont passés à des moments ou d'autres par des phases où ils ne savaient pas encore bien faire ce qu'ils devaient encore apprendre. Si on se trompe et fait des choses de travers, le monde ne s'écroule pas pour autant. On apprend par contre chaque fois à le faire mieux. Et un jour, les autres commencent à nous admirer pour ce que nous avons appris à faire. Et finalement, il a également appris qu'admettre ses faiblesses et imperfections ouvertement était le meilleur moyen pour les surmonter par la suite. Cela avait demandé un certain nombre de séances de thérapie pour lui permettre d'arriver à ses conclusions et à repartir activement dans le monde. Aujourd'hui, il est devenu le chef d'une entreprise importante et se parlait en public et affrontait toutes sortes de défis. Lorsqu'il devait faire un discours devant plusieurs centaines de personnes, il m'appelait encore, parfois, pour reprendre un peu plus de confiance et de courage, mais il en a désormais plus besoin. Il avait le mérite de reconnaître sa difficulté, de chercher de l'aide pour la surmonter, plutôt que de passer des dizaines d'années à y lutter tout seul sans faire beaucoup de progrès.